En premier lieu parce que ça tombe aujourd'hui à la mémoire de la grand-mère de Cédric, Rachel Batrana Dadi. Rachel Batrana Dadi, c'est la Askara aujourd'hui. Également avec votre permission, puisque ça va tomber vendredi prochain, la maman de ma belle-mère, la grand-mère de Rebecca, la cousine de Monsieur Lévy également, Denise Léa Bat Myriam Gedge, chez Nifteret Keshavua Abba, Jonathan Ben Gabriel Melki, Madame Lévy, Shavuatov, ça me fait plaisir de vous voir. Et également, qui est-ce qu'on doit rajouter, Monsieur Lévy? Il y a encore quelqu'un? La maman de Monsieur Alouche, Suzanne Guémara. La maman de Monsieur Alouche, Suzanne Guémara. Alouche. Voilà, donc nous allons donc commencer ce chiour. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent sur Facebook. On continue encore à faire ce chiour tant que les Shabbatot sont courts et qu'on doit faire Souda Shishit à la maison, mais Be'ezrat Hashem, dès que le temps va nous le permettre, nous recommencerons à investir notre communauté, Be'ezrat Hashem, pour le Shabbat. Alors, le terme de ce cours, le sujet de ce cours, c'est vrai que j'aurais pu choisir un autre sujet, mais comme nous arrivons finalement à la fin du livre de Bereshit, je pense que justement, il est de circonstance de parler de ce sujet. Tout d'abord parce que ce cours, je le tire d'un de mes rabbanim, le mashgiach de Maïshiva, le Rav Eliyahu Roth. Cette année, j'ai pas eu la possibilité, parce que je m'en suis rappelé trop tard, de faire un shiur à sa mémoire. Et donc, là, je le fais, puisque c'est lui, en fait, qui parle. Le Rav Eliyahu Roth, c'est le mashgiach de Maïshiva, plus de 300 élèves. Et on dit toujours que quand on dit un shiur à la mémoire d'un tzaddik, dans ses paroles ou dans son idée, de là où il se trouve, ses lèvres, elles bougent. Donc on fait vivre la personne. Donc de là où il se trouve, il soit une protection pour tout le peuple juif, pour toute la communauté, pour tous ceux qui écouteront ce shiur. Donc il est connu que la Torah, c'est un Rashi explicite d'ailleurs, nous dit qu'on aurait dû commencer à écrire la Torah depuis la première mitzvah du Sefer de Shemot, qui est à Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. C'est comme ça qu'on aurait dû commencer la Torah. Mais Rashi nous expliquait qu'on voulait en fait montrer que la terre d'Israël appartenait au peuple juif. Donc on a commencé par Akadosh Baruch Hu qui crée le monde. D'où la raison pour laquelle la Torah commence finalement par l'histoire du monde, par l'histoire de l'humanité. Et on va voir également dans Sefer Bereshit la construction du peuple juif. Le Sefer Bereshit, si on aimerait en fait résumer, ce n'est donc pas un livre dans le sens de l'ordonnance des mitzvot, mais de la connaissance du monde, des patriarches, des matriarches, qui eux-mêmes, petite parenthèse intéressante, ont accompli la Torah. On demande la question par exemple sur Yehuda. Comment Yehuda, il a pu se marier avec une femme qu'il trouve dans la rue, ne sachant pas que c'était sa belle-fille? Là-bas, le Ikar Tifteh Chachamim demande la question, mais Avraham Yehuda faisait la Torah. Donc on voit que les patriarches et les matriarches faisaient la Torah. D'ailleurs, Avraham, c'est écrit qu'il a fait des matzot. Lot aussi, c'était Ugot Matzot. Donc il faisait la Torah. Par contre, ce qu'on peut remarquer dans le livre de Bereshit, d'où le sujet de mon cours, c'est que Bereshit, on remarque qu'on met le point sur un sujet particulier qui se répète. Et c'est pour ça que finalement, quand bien même je crois qu'une fois, je vous avais fait un cours sur ce thème, c'était la paracha de Vayeshev, quand Yaakov a demandé de s'asseoir tranquillement sur les épreuves. Mais ce que fait remarquer le Rav Roth, c'est que finalement, le livre de Bereshit, quand on l'analyse, eh bien on se rend compte que finalement, tout le livre de Bereshit est un livre qui va montrer des gens qui supportent des épreuves. Regardez bien, Adam, il était bien dans le jardin d'Éden. Hop, il doit subir cet immense affront finalement. Vaïré qui est Rome Anochi, j'ai vu que tu as été dénudé. Il est devant Dieu et il est renvoyé du jardin d'Éden. Première épreuve pour un personnage de la Torah. Puis Avraham, il y a cette Mishnah qui est assez mémorable, qui va nous énumérer dans la Mishnah Dalet, la Mishnah 4 du chapitre 5 de Havot, Asara Nitzionot Nitnasa Avraham Avinu. Il a eu plus de 10 épreuves, Avraham Avinu. Et pourquoi?
Parce que Léodia Kamachi Bato, chez Avraham Avinu Alav Shalom. Et Avraham Avinu, quand bien même il a eu ses épreuves, il avait un amour total pour Dieu. Et c'est ce qu'on va développer dans ce cours, ce qui paraît un peu fou. C'est que plus tu as des épreuves dans ta vie, je vous vois un petit peu la mèche déjà, plus tu vas te rapprocher de Dieu. Et la Mishnah nous les énumère. Alors, elles ne sont pas énumérées dans la Mishnah, excusez-moi, c'est une erreur de ma part, je n'ai pas amené le bon livre, mais vous regarderez dans le Rabbeinu Ovadia Mibartenora, Avraham Avinu a effectivement subi 10 épreuves, parmi elles la famine, parmi elles on lui prend sa femme, parmi elles il se retrouve à devoir aller chercher sa femme, donc on a dit chez le roi, il doit mettre son fils dans la Kedat Yitzhak, il doit sacrifier son fils. Elles sont énumérées là-bas, il y en a 10. Yitzhak, lui, il fait face à la stérilité, les disputes avec les Philistins, la famine, encore un patriarche qui est devant des épreuves, et c'est dans le livre de Bereshit. Yaakov, quand il rencontre le pharaon, il dira de sa vie, Me'at veraim ayu shene chayai. Ma vie était très petite, les jours de ma vie étaient très peu. Et le peu de vie que j'ai eu était mauvaise. Effectivement, Yaakov s'enfuit très jeune de son frère Esav. Il est arnaqué par son beau-père, il doit le fuir aussi. On lui prend sa fille, ses enfants font ils massacrent presque un peuple entier, il ne sait plus où se mettre. Yosef lui est pris, puis après Binyamin. Enfin, c'était une vie. Et donc finalement, on s'en rend pas compte, très chers amis, et même moi, avant d'avoir écouté le Rav m'en parler, le livre de Bereshit tourne autour finalement d'une même idée, des hommes qui ont fait face à des épreuves. C'est le livre de Bereshit, Rabotai. Et c'est d'ailleurs, finalement, je vais pas vous rassurer ce soir, mais c'est d'ailleurs finalement la vie d'un homme. Les gens, et moi le premier, on a été très secoués cette année, de l'année 2020 qu'on a pu avoir, et je vois un petit peu les posts d'un peu tout le monde qui dit « Vite, 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 allons vers 2021 !» Mais je crois qu'en fait, on n'est pas conscient, Rabotai. Et moi, le premier, dans ma jeunesse, j'ai toujours vécu dans un monde de bisounours. Mais c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que moi, je croyais très longtemps dans ma vie qu'il y avait des gens qui vivaient une vie qui était paisible, dans lequel finalement, aucune épreuve ne leur était donnée. Sauf que c'est pas vrai, Rabotai. La plupart des gens qui vont vivre dans leur vie, d'accord, c'est des épreuves. Un ami à moi qui est responsable du site que tout le monde connaît aujourd'hui dans le monde francophone, Torah Box, il a écrit une fois une phrase très juste. Binyamin Ben Amou, Rav Binyamin Ben Amou, il a dit « Tout le monde a ses problèmes personnels. Seulement certains continuent à avancer quoi qu'il arrive. » C'est finalement le jeu du monde. Et c'est finalement le Sefer Bereshit. On assiste finalement à des patriarches, des matriarches qui sont face à de nombreuses épreuves, à de multiples épreuves, mais qui finalement vont faire toujours face avec un courage immense. Et le Messilat Yesharim résume cette situation, le Rav Moshe Chaim Lutzato, le Ramchal, par les mots suivants. Venimtsa shehu musam be'emet betormil chama kasha. La vie d'un homme, dira le Ramchal, le Messilat Yesharim, c'est une guerre permanente. On est en guerre, hein, comme l'a dit notre cher président. Nous sommes en guerre. Mais on est tous en guerre à Botaï. Dans notre vie quotidienne, et pourquoi je veux vous aider, pourquoi je vais insister ce soir sur ce point? Parce que très souvent, on se sent esselé dans notre vie. On a l'impression qu'on n'a pas le mazal, qu'on a la shkoumoun, que ça nous arrive qu'à nous, et regarde les autres, ils ont une vie. C'est pas vrai, Rabotai. Ki kol inyane haolam ben letov ben lera hen nisyonot la adam. Ce que va nous dire de nouveau ici le Messilat Yesharim, c'est que finalement toute la vie d'un homme, ce qu'il reçoit, que ce soit bien ou que ce soit mal, c'est une épreuve. Tu es pauvre, tu as des problèmes de parnassa, c'est une épreuve. Mais tu es riche. Les gens ils disent « Ah, si j'étais riche ». Mais même si tu étais riche, tu aurais quand même des problèmes. Même si tu étais riche,
La richesse en elle-même, vous croyez que quoi, que le jour où vous allez décrocher l'euro million, amen pour tout le monde, et pour moi le premier, on sera plus tranquille. Mais les gens, ils dorment pas. Moi, j'ai fréquenté des gens qui ont des moyens. Vous les voyez, ils sont pas tranquilles. Ils mangent avec vous pendant le repas, ils ont la tête ailleurs. La nuit, à 4 heures du matin, vous entendez les portes grincer de la maison, ils se lèvent, ils tournent dans la maison en rond, parce qu'ils sont encore en train de penser à leurs affaires qu'il y a à Dubaï, qu'il y a machin, qu'il y a truc. Ils sont dans la... Donc le Osher, il dit le Ramchal, le Mesilat Yesharim, le Osher, c'est également une épreuve. Faut pas croire que c'est pas une épreuve. À Shalva, le fait d'être aussi paisible, ça aussi c'est une épreuve. Il y a des gens, ils sont dans une tranquillité, mais ça les angoisse. Moi, je connais des gens, ils n'ont pas une vie plus tranquille que ça. Ils ont de quoi manger, ils ont de quoi s'habiller, ils ont une maison et ils sont en dépression totale. Moi, j'ose même pas les appeler des fois. Quand je vois leur téléphone, que Dieu me pardonne, je réponds pas. Pourtant, ils ont tout. Ils ont tout. Ils ont à manger, ils ont à boire, ils ont de quoi s'habiller, ils ont de quoi sortir, ils ont un toit sur la tête. Mais ils sont en dépression parce que leur vie, elle est trop tranquille. Ils n'ont pas de quoi s'occuper. Donc la shalva, finalement, la tranquillité, c'est aussi une épreuve. Via Sourim, bien évidemment, pas besoin de l'expliquer ou de le développer. Avoir aussi des épreuves et des souffrances dans la vie, ça aussi c'est terrible. La vie d'un homme, finalement, c'est toutes les souffrances et toutes les épreuves qu'il peut avoir. Et est-ce qu'il va arriver à tenir et à aller de l'avant? Qui est un homme intègre, dira le Ramchal? Eh bien, c'est celui qui a su finalement faire abstraction de toutes ces épreuves et devenir quelqu'un qui finalement, comme l'a dit tout à l'heure le Rav Ben Amou, il sait encore avancer. Et à ce moment-là, dira le Mesilat Yesharim, révélation aussi du Mesilat Yesharim, Asher Iske les Dabek les Boro. Si tu es arrivé à faire l'impasse sur tout ce qui est dur dans ta vie, et que tu restes un bon juif, et que tu continues de pratiquer, tu te rapproches de Dieu. C'est fou. Ça veut dire que l'épreuve, et on va le développer, dans son but, dans son existence, elle est là pour te rapprocher de Dieu. Elle n'est pas là pour t'éloigner. Shavata à Madame Marciano et ma belle-mère, Madame Amselem, qui nous a rejoints. Donc on a ici la définition finalement du Ramchal au niveau du monde. C'est que le monde finalement, c'est une vraie guerre, une vraie milchama. Et c'est comme ça que finalement il va conclure son chapitre en nous disant Nimtsenu les Medim, nous apprenons de là qui car metziuta adam ba'olamazé, la seule raison pourquoi Dieu il a fait descendre ta neshama et il t'a amené dans ce monde-là, hurak lekayem mitzvot, pour être un bon juif finalement, mais en même temps être capable de surmonter les épreuves. Donc le Mesilat Yesharim, il est tout à fait conscient. Il sait que finalement, quand il y a des épreuves qui s'abattent sur notre tête, des soucis, des problèmes, des solutions à trouver, ça nous empêche de faire les mitzvot. Mais ce que nous révèle le Mesilat Yesharim, c'est que finalement, quelqu'un qui est arrivé à avoir cette force de caractère, de pouvoir continuer, il a peut-être déjà accompli 80% de son but, d'accord, du tachlit pour lequel il est dans ce monde-là. Alors, tout ce que je suis en train de vous dire maintenant, cet exposé qui paraît très joli, on peut le contredire en 2 secondes. On peut faire tomber le château de cartes que je viens de faire en 5 minutes. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans les Birkot HaShachar, dans les brachot du matin? Maître du monde, al tavienu lidechet, ne nous fais pas fauter. Et quelle est la suite de cette phrase? Velo lidea vera, ne nous fais pas donc trébucher. Velo lidé nisayon, ne nous amène pas des épreuves. Alors moi je vous ai fait un développement, je vous ai fait un exposé, comme quoi on a l'impression finalement que l'homme ne peut vivre et ne peut avancer, ne peut se développer que si finalement il rencontre des épreuves. Or ici on est en train de dire dans la prière de tous les matins dans les Birkot HaShachar, ne nous éprouve pas. Alors c'est une contradiction apparemment. Comment on peut demander une chose pareille, puisque finalement, c'est comme demander de ne pas vivre. Puisque la vie de tous les jours, on l'a dit et on l'a expliqué, et vous le savez, elle est faite que d'épreuves et de soucis et de problèmes, enfin pas que, mais on en rencontre beaucoup. Comment on peut demander à Dieu de nous envoyer finalement une vie
différente de la façon dont le monde fonctionne. C'est comme prier sur une chose qui finalement ne peut pas arriver. Et c'est ça qu'on va essayer de développer. Alors, une petite seconde, Rebecca, juste pour vous faire un petit peu moins de bruit. Alors, en fait, il faut distinguer entre deux sortes d'épreuves que le Rav va appeler ici Nisayon, et il va appeler ça Onesh. C'est-à-dire quoi Nisayon et Onesh? La première, dira le Rav, la première catégorie, c'est celle qu'on a dit dans la Torah à propos de Avraham, quand il doit amener son fils Yitzhak à la Akedat Yitzhak, d'accord, à l'amener pour finalement le mettre sur le Mizbeach. Il est écrit Veha Elokim Nissa et Avraham. Hachem a éprouvé, alors Hachem de rigueur, puisque Elokim c'est la rigueur, Hachem a éprouvé Avraham. Ça c'est la première catégorie des épreuves. Et la deuxième catégorie des épreuves, dira le Rav Eliyahu Roth, c'est celle où il est dit Vayehi Yosef yefe toar veyefe mar'eh. Yosef, il était beau d'apparence et il était beau d'aspect. Kevan shera'a atzmo, comme dira Rashi, qu'il était beau, il s'est fait les cheveux. Et dira le Rav, ça c'est la deuxième catégorie des épreuves. On comprend rien. Moi je vous rassure aussi, à la base, on se demande qu'est-ce que c'est écrit ici. Est-ce que c'est les mêmes épreuves? Est-ce que Dieu envoie deux épreuves différentes? Alors on va développer. Le premier point sur lequel nous sommes en train de parler ici, c'est qu'apparemment Dieu a éprouvé Avraham, et ça serait finalement la première catégorie d'épreuves. Alors il faut comprendre, Rabotai, que les épreuves de la vie, et ça c'est la première partie, c'est un petit peu en fait comme la nutrition d'un enfant. Vous allez me prendre pour un fou, mais je vais développer cette idée. Vous savez, un enfant pour grandir, et vous, Rebecca vous le dira, il a besoin de toutes sortes de nutriments et d'aliments. Certains aliments vont lui apporter des vitamines, certains aliments vont lui apporter des oligo-éléments, toutes sortes, finalement, d'aliments qui vont faire que l'enfant va grandir. Il y en a qui l'aiment, et il aimerait en manger toute la journée, beaucoup de magnésium surtout, hein, dans le chocolat, et puis il y en a que il faut lui ouvrir la bouche avec une pince pour qu'il les mette, ou alors lui faire l'avion. Allez, attention, l'avion, tu vas ouvrir ta bouche. Parce qu'il supporte pas. Eh bien, ainsi un homme, dira le Rav, dans son judaïsme, il peut pas avoir qu'une seule vie tranquille. Et avoir un seul niveau. Sa neshama, dira le Rav, elle a besoin de s'émanciper et de se renforcer et de s'élever vers des niveaux plus hauts en surmontant les épreuves de la vie. C'est comme si finalement, comme vous avez un élève, il dit « Moi, j'aimerais bien rester toute ma vie en CM2. » « Mais tu veux pas venir docteur ?»« Non, non, CM2, CM2. » Si tu passes pas les examens de fin d'année, eh ben, tu peux pas avancer de niveau. Ça, vous l'entendez. Tout le parcours d'un étudiant, c'est des examens, des échéances. Eh bien, dira le Rav, ce qu'un homme a dans sa vie, c'est pour voir si finalement il a atteint ce niveau-là. Voir où est-ce qu'il en est. Et un homme, dira le Rav, qui refuse de faire farce à ces épreuves de la vie, pour sa neshama, c'est comme un enfant qui refuserait de s'alimenter. C'est très fort à dire, mais on va essayer de le développer. Cet enfant-là, finalement, il serait en dénutrition. Eh bien, une personne qui, au moindre changement dans sa vie, capitule et n'évolue pas, eh bien, il est comme cet enfant qui ne veut pas se nourrir. Ta chaudière, elle a cassé. Bon, mais ce matin, je ne mettrai pas les tefilines. Ah, il m'a énervé, Dieu, ce matin. Hein. Tu veux que je mette les tefilines et tu veux casser ta chaudière, je ne mettrai pas les tefilines. Tu as reçu une grosse facture, je ne ferai pas mincha. Laisse tomber mincha, la facture, elle m'a énervé, là. Demain, si ça va mieux, je ferai shacharit. Je suis stressé de mes résultats médicaux. Je ne vais pas à la synagogue. Le rabbin, il me saoule, là. S'il savait ce que j'ai comme résultat, là, je me demande je me tords le ventre, là, jusqu'à après Shabbat. Je vais à la synagogue. Laisse tomber la synagogue. Bah, c'est ça, Rabotai. Une personne qui pense espérer avoir une vie trop tranquille, elle ne peut pas évoluer. C'est pas possible. Et c'est ça, dans le mot, justement, mon Rav, pour qui je fais le chiour, et c'est marrant parce que la grand-mère aussi de ma femme, pour qui je fais chiour, vous voyez le cadre que vous avez en haut de ma tête, c'est elle qui l'a fait, l'Elou Nishmata.
Voilà, le canevas, elle a fait du canevas, on appelle ça le canevas. C'est le cotel avec les rabbins qui prient là. C'est ma grand-mère, qui est la grand-mère de ma femme, Lelou Nishmata, sa mémoire. Bon. Alors il a dit, le Rav Roth aussi, il disait que la langue hébraïque, elle est magique. Enfin, il disait pas ça comme ça, mais il disait qu'elle est tellement vraie. Parce que dans le mot Nisayon, qu'est-ce qu'on a? On a le mot, dommage qu'il n'y a pas Madame Barkat avec nous, Nas. C'est quoi Nas? C'est s'élever. D'accord? Vesamta Oto al Nes, le serpent qu'on a mis pour guérir, le serpent de cuivre, monsieur Attardo, le serpent de cuivre qu'on a mis autour du pilier très haut pour que les enfants d'Israël qui étaient piqués par les serpents y guérissent, on l'a mis sur un S. Et d'ailleurs, c'est ça le sigle de la pharmacie. Je l'ai écrit dans mon livre, ça. Le sigle de la pharmacie, c'est quoi? C'est un serpent qui tourne autour d'un... Enfin, à l'époque, maintenant on m'a dit que ça a évolué, le sigle de la pharmacie. Mais à l'époque, c'était ça le sigle de la pharmacie. En tout cas, Nes, c'est quelque chose de très haut. Quand tu as un Isayon dans ta vie, si tu es capable de faire, et c'est très dur, Rabotai, hein, ne croyez pas que ce soir, je suis en train d'amoindrir les problèmes de qui que ce soit. Mais si on est capable, Rabotai, et je parle pour moi, et je me mets, c'est écrit Al-Tadoun et Trabecha, Chedak Yalim Komo, je me mets dans la peau de ceux qui sont malades, que Rav Shalom, qui ont été atteints du Covid, qui ont eu ces problèmes qui ont eu des problèmes avec leurs enfants, tous les problèmes du monde, Rabotai, je peux me mettre à la place de personne. Mais si on est capable de surmonter, eh bien on est nas. On s'élève, Rabotai, c'est ça. Veha Elokim Nissa et Avraham. Et Dieu a non seulement mis à l'épreuve Avraham, mais il a également élevé par l'intermédiaire de cette souffrance et de cette épreuve qu'Avraham a supporté, mais il est ressorti Gibor Chaïl. C'est ça, le but des épreuves, Rabotai, dans la vie. C'est qu'un homme, il ressorte encore plus fort. Et de même que quand Dieu, finalement, a amené à Avraham l'épreuve qu'il lui a amenée, il nous en amène tous les jours pour voir exactement au niveau où on en est. Et vous savez qui a fait la constatation de cette force? C'est Bilham. Bilham, quand il voit le peuple juif de l'endroit où il se trouve pour le maudire, eh bien il dira « Kimerosh tsurim erenu » Je l'ai vu en haut des rochers. C'est quoi en haut des rochers? Eh bien c'est comme un bâtiment de 100 étages. Tsur, c'est un rocher fort. Vous savez, si vous voulez construire un bâtiment de 100 étages, il faut une purée de fondation énorme. La fondation, elle est aussi grande que le bâtiment que vous voyez s'élever. Parce que plus on veut faire, Rabotai, un bâtiment élevé, plus on a besoin que les fondations, elles soient dures. Tu sais, moi, les réseaux sociaux, c'est plein de bêtises. Mais des fois, une fois tous les 1000 ans, il y a quelque chose d'intéressant. Et une fois, moi, j'ai vu une photo qui m'a impressionné. On voyait un iceberg, et sur l'iceberg, c'était écrit « Votre réussite ». Pas iceberg, la salade fraîche qu'on a le droit d'acheter. Non, un iceberg, une glace comme ça, énorme. Et en dessous, on nous montrait le bas de cet iceberg. Et dans le bas de cet iceberg, donc en haut, iceberg, c'est votre réussite, hein, c'est ce que vous avez réussi dans votre vie. Et en bas de cet iceberg, sous l'iceberg en bas, qu'est-ce qui était écrit, Rabotai? C'était écrit échec, peur, déception. Mais on ne le voit pas parce qu'il y a l'eau, hein. Nous, on voit que le haut de l'iceberg. Et en bas, dans l'eau, ce qu'on ne voit pas, il y a écrit échec, peur, déception, sacrifice, doute, travail, détermination, bonne habitude, persévérance. Et toi, tu vois ce gars, il a réussi dans la vie. Tu vois des gens, tu dis, mais la purée, quand même, eux, ils sont chanceux quand même, hein. Mais ce qu'ils ne savent pas, tous ces gens-là, c'est que en dessous, là où tu ne vois pas, sous la mer, il y a des centaines d'épreuves, des dizaines de difficultés, des milliers de refus. Et ils osent te dire, moi, j'ai pas le droit, mais fais ce qu'ils font. Mais t'as pas vu tout le travail qu'ils ont fait. Toi, tu veux que le résultat, Baba. Mais tu sais pas tout ce qui se cache en dessous de ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont fait. Donc finalement, les épreuves, Rabotai, les échecs, les difficultés, les déceptions, les sacrifices, elles servent à rien. Elles ne servent pas à rien. Elles vont faire de toi que tu vas devenir quelqu'un de fort. Elles vont faire de toi qu'à la fin, tu aboutiras à ce que tu as abouti. Et si tu voulais rester tranquille, je vous ai dit, il y a des gens qui restent tranquilles, mais ils sont en dépression de leur tranquillité. Ça paraît fou, hein? On peut être en dépression de la tranquillité. Alors que les gens qui sont tout le temps en action, regardez, je ne peux pas l'oublier, Rabotai, Monsieur Vessid.
avec tout ce qu'il a passé dans sa vie. Mais c'était une pile. Je le voyais. Il était toujours comme ça. Alors, c'était quoi les dernières paroles qu'il a dit à M. Lévy? Je me sens pas bien maintenant, mais ça va aller mieux. Vous allez voir, ça va aller mieux. Toujours d'aller de l'avant. Alors qu'il a vu des horreurs dans sa vie. Il a vu des amis être décimés devant lui, exécutés devant lui. Ben, il s'est pas arrêté. Il a continué. Il a fondé une famille. Mais qu'est-ce qu'il a rendu aussi fort? Qu'est-ce qu'il a fait que Baruch Hashem, on a pu profiter de lui autant d'années? C'est tout ce rocher finalement qu'il a créé autour de lui. Eh bien, c'est ça Avraham Avinu. Avraham Avinu, pourquoi est-ce qu'on le voit comme Rosh Tsurim? On le voit comme un rocher parce qu'il a traversé les 10 épreuves dans sa vie. Et il faut savoir que chaque épreuve, Rabotaï, ça aussi c'est peut-être difficile à entendre dans notre vie, mais les épreuves que Dieu nous envoie, on peut tous les surmonter. Et si on n'est pas capable de les surmonter, Dieu ne nous les envoie pas. Jusqu'au plus petit détail, d'où on le sait, des parachutes qui viennent de passer. C'est écrit au sujet de Yosef, Vayaritsu minabor. Ils l'ont dépêché du puits. Pourquoi se dépêcher? Laisse-moi prendre mon temps, laisse-moi kiffer ma liberté, laisse-moi me faire beau gosse avant d'aller devant Paro. Non, vite. Et Pessah aussi. Pourquoi on mange la matzah? Qu'il Hachem shelo ispikam betsekam leachmitz. Parce que leurs pattes n'avaient pas pu gonfler, d'accord? Qui gorchou b'Mitzraïm. Ils ont été renvoyés. C'est moi qui vous rajoute ces deux exemples, c'est pas le Rav Roth. Mais qu'est-ce qu'on voit de ces deux exemples, Rabotaï? On voit de ces deux exemples que si tu n'es plus, concerné par l'épreuve, Dieu il va faire vite. Et tout ce que je t'envoie dans ta vie, c'est à ton niveau. C'est pour ça que je vous dis, je ne peux pas parler à votre place. Une fois, j'ai un Rav qui a vu ça. Un Rav, il a dit, toi, tu ne peux pas supporter les épreuves de l'autre. Et l'autre, il ne peut pas supporter tes épreuves. Mais toi, avec tes épreuves, quand Dieu, il t'envoie l'épreuve, et ça c'est le Rav qui le dit, il t'envoie avec la force de les surmonter. Ne crois pas que tu n'es pas capable. Tu n'as peut-être pas envie, on va en parler de suite. Tu n'as peut-être pas envie, mais tu peux. Si tu veux, tu peux. Et il y a un livre qui est extraordinaire, qu'à l'époque j'avais conseillé à des milliers de personnes, et je vous le conseille encore à vous aussi, si vous ne l'avez pas encore lu, du Rav Rubin. Il s'appelle, le Rav Rubin, qu'est-ce qu'il dit? Tant qu'il y a de la vie. Ce livre, il est magnifique. Il faut que tout le monde le lise, ce livre. Parce qu'il n'y a pas plus. Je pense que le Rav Rubin, ce Rav Rubin en question, qui a écrit ce livre, il n'y a pas un homme qui a plus, à part peut-être les gens de la Shoah, sûrement d'ailleurs, mais dans la vie, il n'y a pas un homme qui a plus souffert que lui. Je vous dis, les docteurs, ils ont dit, dans 2-3 semaines, on viendra à votre enterrement. Et c'est lui qui a, enfin, entre guillemets, c'est lui qui a enterré les docteurs. Lui, il a dit, voilà, vous qui avez pensé que j'allais pas vivre plus que ça, je suis là. C'est une leçon de vie, ce livre. Moi, j'ai même écrit un exposé sur ce livre. Franchement, qui je suis, moi? Je ne sais même pas écrire les exposés. J'ai eu envie d'écrire un exposé. J'ai fini le livre, j'ai pris un papier, j'ai pris un stylo. Tant qu'il y a de la vie. Ce livre, il est magnifique. Il faut vraiment l'avoir. Mais qu'est-ce qu'il faut, surtout? D'ailleurs, c'est quoi le message de ce livre, du Rav Rubin? C'est qu'il a eu la volonté à Rabotaï. Et je vous dis, parce que tous les problèmes qu'on a dans notre vie, vous croyez que c'est facile d'avoir de la volonté? On est écrasé. On est dégoûté, on n'a pas envie, on n'a pas envie de voir les gens dehors, tellement on est préoccupé. Mais si on se fait violence, on se fait un peu, bien sûr qu'il faut des efforts pour y arriver. Mais le Rav, lui il est encore à Mavzil, les Chaim, le Rosh Yeshiva de notre Yeshiva, il nous disait toujours que dans le mot Ratson, dommage qu'il n'y a pas Madame Barkat, il y a le mot mais quelqu'un qui n'a pas la volonté, quelqu'un qui finalement... tu peux m'extirper de ma déprime profonde, je peux rien faire pour toi, Baba. Parce que tu peux aller voir, et ça c'est très important ce que je vais vous dire maintenant, Rabotaï. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Je vais aller voir le rabbin un tel, je vais aller voir le coach un tel, je vais aller voir le zoulou un tel, mais tu vas voir qui tu veux. Si toi tu veux pas t'en sortir, même le plus grand rave au monde, il pourra pas t'en sortir. Parce que c'est toi qui dois donner l'impulsion vers la réussite ou vers la solution de tes problèmes. Et sur ça, on ne peut pas prier. C'est pas sur ça qu'il y a écrit Al-Tevienu Lideni Sayon. C'est pas sur ce genre d'épreuve, Rabotaï. Parce que si on n'a pas ces épreuves-là, on réussira pas dans la vie. On a besoin de ces épreuves. C'est pas sur ça. C'est pas sur ça que le matin on prie, on dit Al-Tevienu Lideni Sayon, ne nous amène pas des épreuves. Je vais vous dire, maintenant on passe à la deuxième partie du cours.
Il y a des sortes d'épreuves, Rabotaï, sur lesquelles on doit prier Hachem de ne pas nous amener. Et comment le Rav les a mis, sous quel titre le Rav les met? Le Rav les met sur le titre, d'accord, que Yosef il s'est fait beau. C'est une épreuve de se faire beau quand tu te coiffes le matin dans le miroir, ou quand tu te rases la barbe, ou quand tu te mets du parfum, ou tu te mets du blush, ou tu mets... Là, c'est une épreuve ça? Alors, je vais vous dire. Ici en fait c'est tout autre chose. C'est même pas une épreuve en fait. Il dit le Rav, c'est une punition. Il y a des situations dans lesquelles toi-même tu t'es mis, et on donnera quelques exemples tout à l'heure, qui font qu'en fait, il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie. Et la meilleure preuve, c'est Yosef. Vous savez, pour illustrer Yosef, on raconte qu'une fois dans une ville, un monsieur, il est monté sur une estrade et a dit « Très chers amis, je suis fort, je suis riche, et dans ma vie, j'ai même combattu les ours. 3 ours, je les ai mis au tapis. » Et on dit « Ah bon? Tu as combattu les ours ?» Ils l'ont pris, ils l'ont tiré, ils l'ont mis sur un rocher dans la ville où ils n'arrivaient pas à se débarrasser d'un ours. Le monsieur, il n'est jamais revenu. Parce qu'en fait, il n'avait jamais battu les ours. Quelqu'un qui croit, dit le Rav, qu'il est capable de battre les ours, mais qu'en fait, dès qu'il voit un ours, il se met en haut de l'arbre et il appelle les pompiers, qu'il ne se croit jamais être capable de battre les ours. Et c'est ce qui s'est passé avec Yosef. Yosef, tant qu'il était en Israël, en Eretz Kenaan, il pouvait dire « je suis fort, le Yetzer Hara ne m'atteindra pas, le Yetzer Hara ne me fera rien ». Sauf qu'en descendant en Égypte, il pouvait penser rester le même sans faire des efforts. Il n'en est rien. Dès qu'il arrive en Égypte, les tentations elles ne sont pas les mêmes, parce qu'il n'y a plus la même protection. Il n'y a plus Jacob son père, il n'y a plus le mérite des patriarches. À ce moment-là, la femme de Potiphar, elle peut l'attirer et elle peut faire de lui, malheureusement, ce qui lui est arrivé. Et c'est pour ça que le langage qu'on retrouve chez Abraham, quand lui a été mis à l'épreuve, qu'est-ce que c'est écrit? Veha Elokim Nisa et Abraham. C'était un vrai Nisayon. Chez Yosef, c'est pas écrit ça. Pourquoi c'est pas écrit chez Yosef Veha Elokim Nisa et Yosef? Et Dieu a mis à l'épreuve Yosef? Parce que ce n'était pas une épreuve, Rabotaï. C'est lui-même qui s'est mis dedans. Quand soi-même on se met à l'épreuve, on ne doit pas être espéré, être aidé par Dieu. Tu penses pouvoir battre l'ours? Vas-y, va battre l'ours tout seul. La Torah te demande de te préserver. On ne peut pas croire en soi, et on le verra tout à l'heure, tant que finalement, d'accord, on n'est pas assez fort. C'est comme quelqu'un qui rentre dans un chantier, il y a écrit interdiction d'entrée. Toi, tu dis, je vais aller me faire un petit tour dans le chantier. Et tu te prends un parpaing sur la tête. Mais il fallait pas rentrer. C'est écrit, chaque chantier interdit au public. Pourquoi tu es rentré? Alors après, on s'étonne. Monsieur le rabbin, en ce moment, j'ai plus le goût de la prière. Mais tiens, ça fait des mois que je te vois pas. Tu étais où? J'étais à Tahiti, sous les cocotiers, et la musique, avec quelques cocktails un petit peu douteux. Ah ben oui, forcément, là tu vas plus avoir envie de prier après quelques mois à Tahiti, forcément. Mince, j'ai pas mangé cachère. Mais tu étais dans quel restaurant? Ah ben vous savez, on est parti boire un pot au resto La Queue du Cochon. Ben, la queue du cochon, forcément, tu peux pas manger cachère à la queue du cochon, c'est pas possible. J'écoute plus de cours avant ce moment, tu sais, j'ai plus envie d'écouter de cours. Attends, tu as un abonnement Netflix, tu as un abonnement Canal+, tu as Amazon Prime. Mais forcément, tu n'as plus le temps d'écouter. C'est toi qui te mets dans cette ambiance. Vous voyez, là, on ne peut pas dire que c'est une épreuve. Parce que quand tu te mets... Vous savez, Shabbat, j'arrive plus à venir à la synagogue. Mais pourquoi? Viens. Non, mais mon patron, il m'a donné un poste. C'est l'occasion de ma vie. Comme quelqu'un, il m'a dit une fois, vous savez, Rav, je suis très carriériste. On dit comme ça, carriériste, monsieur Lévy. Hein? Je suis très carriériste. J'aime me faire des challenges. Mais tu pars où? Je pars à Honolulu. Mais à Honolulu, tu vas faire comment pour manger cachère et faire Shabbat? Mais je sais pas, je suis embêté, Rav. Mais qui t'a dit d'accepter ce poste? Vous avez compris, Rabotaï? Ça veut dire que des fois, tu t'es mis toi-même. Tu t'es mis. Tu vas dans une soirée, tu dis, si Dieu veut, je fréquente aucune fille non juive. Mais tu as été dans la soirée. Tu as dansé. Alors, c'était pas encore le Covid, d'accord? Mais tu as dansé. Tu as passé jusqu'à 3 heures du matin. Mais tu savais qu'il n'y avait pas des gens fréquentables là-bas. Ouais, mais c'était tellement bien, Rav. Tu t'es mis dans le Néséon. Là, ici, on prie Dieu.
Ici, on va dire à Dieu, mon Dieu, ne m'amène pas dans les Nisayon. Il en ressort donc que des fois les épreuves, Rabotaï, on se les est mis nous-mêmes. On s'est amené nous-mêmes. Et nous-mêmes, comme on n'est pas au niveau, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? On va vite dégringoler. Parce qu'on s'est mis dans des situations dans lesquelles, finalement, il ne fallait pas se mettre. Et c'est ça, vous savez, la Gemara, Cédric, s'il est toujours avec nous, je ne sais pas s'il y a encore Cédric parmi nous. Est-ce que Cédric, il est parmi nous? Oui, Cédric, il est là. Enfin, en tout cas, je vois le nom de son épouse. Cédric, la Gemara d'Ambrachot, d'Aflamet Gimel Amoudbet, 33b, qu'est-ce qu'elle dit là-bas? Akol bidé Shamaim. Tout est de Dieu. Chutz mi'irat Shamaim. Sauf la crainte de Dieu. Ça, c'est toi qui te construis ta crainte. N'espère pas devenir proche de Dieu si toi-même, tu t'es pas mis dans un environnement, d'accord? Si toi-même, tu t'es pas mis dans un environnement de crainte de Dieu. Tu te plains que tes enfants, ils sont pas assis à table Shabbat. Mais viens, regarde un peu l'ambiance. Pourquoi la télé elle est allumée, c'est Shabbat soir? Pourquoi ton portable est allumé? Pourquoi tu n'es pas parti à la synagogue? Pourquoi tu n'as pas fait? Ah, il est là, Cédric. Pourquoi tu n'as pas fait? Pourquoi tu n'as pas mis une ambiance? Vous savez, on dit que même les livres, même si tu n'en étudies pas tous les livres, il faut acheter des livres. C'est comme une Achnasat Sefer Torah à la maison, c'est un grand chidouche, je l'ai vu plusieurs fois. Acheter des livres de Torah, c'est bien. Même si on ne va pas tous les lire, tu comprends, mais je ne vais pas les lire, ça ne sert à rien. Non, mets des livres, ça amène la Kedusha. Mais si tu as dans ta maison, tu as un pan de mur que des DVD, un pan de mur que les chansons de Johnny Hallyday, un pan de mur, tous tes souvenirs de tes derniers voyages. Et la Torah, elle est où? La Torah, elle est où? C'est-à-dire que tu t'es pas mis dans une ambiance, t'as pas mis. Alors après, mes enfants, ils regardent que des DVD, mais regarde ta maison. Ta maison, quand on rentre dans ta maison, c'est la maison d'un juif. Il y a des chiffres, il y a des livres de Torah. Il y a une menorah. Il y a quelque chose. Mets-toi dans une ambiance. Mais si tu te mets pas dans l'ambiance, donc finalement, en fait, tout dépend de ton libre arbitre. Ce genre de Nisayon, ce genre de situations qui te font dégringoler, est-ce que c'est pas toi qui t'es mis là-dedans? Ces épreuves, ils sont donc exactement l'inverse des épreuves dont on a parlé dans la première partie du Shiur. Dans la première partie du Shiur, ces épreuves que Dieu il nous envoie et qu'on est obligé, comme il a dit les Israéliens, de vivre avec, c'est celles qui nous motivent et qui nous font avancer. Mais les épreuves que nous, on va amener sur nous, au lieu de nous élever, elles vont nous faire tomber. On ne peut pas se faire confiance, Rabotaï. D'ailleurs, c'est écrit, Maxime Despères, chapitre 2, Mishnah 4. Al ta'amin be'atzmecha adiom motra. Ne crois pas en toi jusqu'à la fin de ta vie. Parce que toujours, si tu te remets, et c'est ça qu'on dit que la vraie tchouva, c'est quoi la vraie tchouva, Rabotaï? La vraie tchouva, c'est quand je suis capable de revenir dans la même situation et de ne pas fauter. Pourquoi les Chachamim nous ont dit ça? Parce que c'est tellement dur. C'est tellement dur de se reconfronter à la même situation dans laquelle j'étais avant de faire tchouva. D'ailleurs, la Torah, elle nous dit, là, on dit à propos de la Torah que du vrai Torah caché l'iknotam qui kli za'av. Ah, tu as vu, pour acheter une bague à ta femme en or, tu as vu ce que ça coûte? Et le type, il est là avec son lorgnon, et il te dit, monsieur, cette bague, elle coûte 1500 €. Mais elle est toute petite, il n'y a même pas l'or, on ne le voit pas, le diamant, il est tout petit. C'est ça. Les kli za'av, c'est dur à les acquérir. Mais par contre, tu peux les perdre, comme le service en cristal de Mamie Gertrude. Mamie Gertrude, elle t'a donné des verres en cristal, paf, ils explosent, à peine tu les fais tomber. C'est ça la Torah. La Torah, c'est tellement difficile à acquérir à Botaï. C'est tellement difficile, comme disent les Baalei Moussar, les maîtres de la morale. Ergel Naase Shilton, quand on prend des mauvaises habitudes, ça a une emprise sur nous. Et pour pouvoir après changer, il faut que tu te lèves tôt, Baba. Il faut que tu te lèves tôt. Donc une fois que tu es arrivé à te lever tôt, une fois que tu es arrivé à faire une introspection, une fois que tu es arrivé à avancer, ne te remets pas dans la panade. Ne rentre pas là-dedans. Et donc, mais après, il faut quand même se dire que même si on est tombé à Botaï, ça aussi c'est très intéressant. On dit que la qualité du tzaddik, c'est quoi? La qualité du tzaddik, c'est qu'il tombe, ah pas combien il tombe, mais il se relève. Sheva Ipol tzaddik vekam. Comment ils expliquent ça les Chachamim? Les Chachamim ils disent, parce que le tzaddik, le tzaddik il tombe cette fois, il se relève. C'est encore plus que ça. Parce qu'il est tombé cette fois, le tzaddik, c'est pour ça qu'il s'est relevé. Parce qu'il a compris ce qu'il ne fallait pas faire comme erreur.
Regardez, moi les sportifs, à un moment je faisais du sport, ça se voit pas, mais à un moment je faisais du sport. Et les sportifs, ils m'ont toujours impressionné. Tu vois, le gars, il est là avec son haltère. Ah comment il galère. Tu crois qu'il abandonne, mais tu es malade. Et il revient, il fait des bruits, on dirait que je sais pas ce qu'il fait. Mais à la fin, il enlève l'haltère. Et ce qui m'a encore plus impressionné, très chers amis, c'est le développement du muscle. Vous savez, quand on a mal au muscle, Malchior, quand on fait du sport, on a mal. Je vous vois en premier, c'est vrai que je vous dis ça. On fait du sport, on a mal au muscle, d'accord? Pourquoi on a mal au muscle? On m'a expliqué un truc, un chidouche exceptionnel. Bah pour moi, s'il y a des gens parmi nous, et mon beau-père, je parle en présence de mon beau-père avec la permission. Pourquoi il y a mon beau-frère aussi, il y a des gens de la médecine ce soir? Pourquoi on a mal aux muscles? Parce qu'en fait, c'est des micro-déchirures. Vous le savez ça, ou vous le savez ça, si vous avez fait un peu de médecine, un peu de science. C'est des micro-déchirures. Le muscle, hein, M. Attardo, c'est ça? Il se micro-déchire et il fait qu'après, il s'émancipe. Mais c'est un moussard exceptionnel, le muscle. Le muscle, c'est une leçon de morale exceptionnelle. Toutes ces petites micro-déchirures que tu as fait quand tu as fait ton petit footing du dimanche matin, tu reviens tout transpirant, tu dis « Aïe, j'ai mal ». Eh bien, finalement, après, tu es devenu Arnold Schwarzenegger. Bon, j'exagère un peu quand même, hein. Mais je veux dire que ces micro-déchirures, elles ont fait que finalement, ton muscle, hein, il n'est pas d'accord, monsieur Lévy, à la fin, d'accord, ton muscle, il est devenu plus puissant. Alors, c'est une morale exceptionnelle, le muscle. C'est-à-dire que toutes ces micro-déchirures, elles nous font pas tomber, au contraire. Elles font qu'on devient encore plus fort. Mais c'est ça, les vrais nissionotes, Rabotaï. Les vrais problèmes, les vrais soucis qu'on a dans notre vie. Si on continue dans ce qu'on s'est fixé, si on continue dans ce qu'on s'est donné envie de faire, on va être comme un muscle. On va devenir encore plus fort. D'accord? Et sans oublier, Rabotaï, il y a une dracha qui est exceptionnelle quand Potiphar, la femme de Potiphar, elle veut faire tenter Yosef. Yosef, c'est écrit là-bas dans le verset, Vayemaen, il a refusé. Et après, il est rentré en pourparler pour dire à la femme, je ne fauterai pas. Et à la fin, il s'est sauvé. Alors tous les commentateurs, ils ont dit, mais pourquoi c'est écrit Vayemaen au début? Qu'est-ce qu'il a refusé au début? Ce mot, il paraît pas à sa place. C'est quoi le Vayemaen? Vous verrez là-bas dans la paracha. Vayemaen. Parce qu'il faut avoir dans sa tête l'esprit du refus. Et c'est ça qui a fait que Yosef, il a pu se barrer devant la femme de Potiphar. S'il n'avait pas eu l'état d'esprit de refuser, c'est-à-dire de se battre finalement, il n'aurait jamais tenu. Donc finalement, tout est dans notre état d'esprit. Tu peux avoir des problèmes dans ta vie. Mais si tu es dans un état d'esprit de Vayemaen, c'est-à-dire que dans ta vie, advienne que pourra. Je sais que demain, je vous le souhaite pas, mais comme on a dit, c'est comme ça la vie. Demain, il y aura encore des soucis. Après demain, il y en aura encore. Mais moi, je m'en fous. Je continue. Mais tout d'abord, je vais me rapprocher d'Hachem, parce qu'Hachem, il va vraiment voir que finalement, peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, je continue à aller de l'avant. Et avoir toujours ce regard. On est dans les ours, on a parlé des ours tout à l'heure. Il a ramené une autre histoire, il a dit une fois, on a dit dans une ville, quelqu'un, il a voulu faire une grosse donation. Il a habillé un ours tout en diamant. Les gens, ils étaient comme des fous. Oh là, les diamants, les diamants, les diamants. Ils ont vu un khmar, un idiot, il était assis dans le coin de sa maison, il bougeait pas. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu viens pas toucher aux diamants là? Il y a des millions, il y en a pour des millions. Il a dit, écoutez bien ce qu'il leur a dit. Il a dit, vous voyez les diamants. Moi, je vois les griffes, je vois les crocs de l'ours et je me vois aux urgences en train de me tordre de douleur. Voilà. Ça veut dire que des fois, il y a des choses qui nous paraissent dans la vie comme des diamants. Ah, il a la vie tranquille, ah, il a la vie facile, nous on est en galère. Mais n'oublie pas que toute cette galère, finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait qu'Hachem, il t'aide à avancer et il t'aide à progresser. Et les autres, ils stagnent. Et toi, finalement, tu es sorti encore plus fort de ce combat. Tu ne seras pas perdant de ça. Tu seras finalement que gagnant parce que tu auras été jusqu'au bout de ton but, finalement, et tu auras été celui que tu as voulu être. Et la conclusion, ne jamais s'attendre à ce que les épreuves s'arrêtent, parce qu'elles ne s'arrêteront pas. Aujourd'hui, elles seront sous cette forme, demain, elles seront sous... Et tout le livre de Bereshit, voilà pourquoi j'ai décidé de faire ce cours ce soir, tout le livre de Bereshit, comme je vous l'ai exposé au début, c'est l'histoire de gens qui sont face à des épreuves du début de Bereshit jusqu'à la fin de Bereshit et qui finalement ont su les surmonter. Et je terminerai avec un chidouche que j'ai écouté cette semaine, celui qu'on racontait l'histoire du Baal Shem Tov. D'ailleurs, on dit que le Motsei Shabbat, on doit raconter des histoires du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a fait un chidouche exceptionnel. Monsieur Lévy dans les Teilim, comme on dit, Im taku malay milchama, bezot ani boteach. Ça veut dire quoi ça? Si tu m'envoies une guerre,
Je vais avoir confiance dans cette guerre. Ça veut dire quoi? Écoutez bien ce qu'il a dit le Baal Shem Tov. Si dans ta vie de tous les jours, tu essayes d'avancer dans le judaïsme, et que tu vois des milchamot, et que tu vois des guerres, sous toute forme, des guerres apparaître, Bezot aniboteach. Ces guerres-là, elles doivent te faire comprendre que quoi? Que Dieu, il t'aime. Parce que Dieu, en fait, il est en train de tester l'amour que tu as pour lui. Et donc, si tu crois en ces guerres qui t'arrivent, Bezot aniboteach, alors ça veut dire que tu crois en Hachem. Parce qu'Hachem, en fait, et même les goïms, ils l'ont compris. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui aime bien, châtie bien. Quand regardez-nous comment on est avec nos enfants, et on leur fait des réflexions, et on leur fait faire des cours, et on leur fait faire... Pourquoi? Parce qu'on les aime. Si on les aimait pas, franchement, on leur donne une déesse, on leur donne un portable, et qu'ils aillent s'éclater. Non, on veut leur réussite, on veut leur joie, on veut leur émancipation, donc on les aide. Et des fois, ça leur plaît pas. Hachem, il est là, Rabotaï. Bezot aniboteach, dans cette guerre que Dieu il va m'envoyer des fois, et que j'ai du mal à comprendre, parce que comment Dieu? Je suis en train d'essayer de faire mieux les choses, et tu m'envoies des épreuves, Bezot aniboteach. Crois en Hachem, c'est Hachem qui est derrière tout ça. Et se rappeler, comme on l'a dit tout à l'heure, que quand on est dans un moment de tchouva, c'était la deuxième partie du cours, ne jamais faire marche arrière, ne jamais croire qu'on sera capable, finalement, de battre nos anciens démons, j'ai envie de dire. Parce que tant qu'on n'est pas assez fort, et on ne sera jamais assez fort, comme on a dit, Al ta'amin be'atzmecha, ne crois pas en toi jusqu'à la fin. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aide justement à avoir une vie où on peut comprendre les choses, une vie où on peut s'émanciper, et que Be'ezrat Hashem, on n'entende que de bonnes nouvelles. Et je vous remercie à tous et à tous d'avoir